Ok, si je me suis pas trompé, la dernière fois, hein, on était là en fait. On a parlé un peu le contre-pince de ce côté blanc, quand noir il pince quelque part. On a parlé la pince avec N16, on a surtout parlé la pince avec N17. Maintenant on change de question. Si noir il pince un peu plus loin, par exemple, pincer comme M16, qu'est-ce qu'on va faire? Quand noir pince ici, alors dans ce cas-là, quand blanc fait le contre-pince, qu'est-ce que ça donne? Déjà, pour discuter de contre-pince, à votre avis, il y a combien de contre-pinces disponibles pour blanc? Blanc peut jouer lequel coup comme contre-pince? De quel contre-pince on joue souvent? Tu connais que P14? Ça c'est vraiment sorti de Joseki, hein. Ça c'est pas une contre-pince. Parce que là tu fais Dobby, balançage Dobby, bon, c'est un Joseki classique. Juste pour te faire connaître, hein. Localement, le Joseki le plus simple, ce sera le Kosumi avec O16. Noir Keima, blanc Keima et noir l'extension. Donc Mathias, la prochaine fois, si tu ne sais pas quoi faire avec ce Joseki, ça, c'est la version la plus simple pour la part de blanc. Ok? Bon, sinon, alors, contre-pince toujours. On peut dire le coup comme Q14, hein, c'est une sorte de contre-pince. Ça peut compter avec. D'accord? Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre contre-pince que vous le connaissez? R13, bien sûr. Très bien. R14. D'accord. Et ensuite? Q13. D'accord. On peut envisager hein, des contre-pinces à peu près par là. Quoi. R12, oui, c'est possible, aller plus loin. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord? Mais bon, c'est à peu près ça. Hein. C'est vrai que si on dit peut-être aussi possible avec Q12, oui, ça c'est une possibilité, mais c'est plus moins rare quand même. Donc, on commence par la plus proche. En tout cas, noir, l'expanse de l'extension 2 en haut, ça fonctionne à peu près pareil par rapport à l'extension 2 en bas. C'est à peu près pareil. Imaginons que blanc fait là. Ah. En fait, c'est un petit peu limite de parler ce coup blanc comme Q14, c'est une contre-pince ou pas. Parce que par rapport au niveau de forme, c'est un peu le Joseki Taisha. Donc c'est quand même un Joseki assez compliqué. La seule petite différence, c'est le côté à gauche. Il y a déjà une pierre noire en M16. Donc ça c'est un peu le problème. Localement, quand blanc fait le coup comme Q14, noir, il y a plusieurs solutions possibles. Et oui, ben là, c'est un autre sujet là pour le Keisha, donc Taisha, donc laisse tomber. En fait, pour noir, il y a deux solutions. Il y a une solution assez simple, une autre solution un peu plus compliquée. Celui qui est simple, hein, c'est jouer tout simplement en Q15. Si vous ne savez pas quoi faire devant le Taisha, vous trouvez que c'est trop compliqué, vous inquiétez un peu le piège de temps, le coup comme Q15, hein, c'est une solution qu'on joue assez souvent. Parce qu'avec ce coup-là, noir, on peut toujours, on peut dire, créer une sorte de passe de vie avec. Enfin, des points, on va dire. Ça donne l'influence à blanc, mais bon, souvent, on dit que ce n'est pas si grave que ça. Après, la question, c'est que le pied noir comme M16, est-ce que c'est trop proche ou pas? Souvent, avec ce Joseki, on va trouver que le pied noir comme M16, c'est un petit peu proche. Si ça pourrait être encore un peu plus loin, ça sera mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séquences de Fuseki liées avec ce Joseki. Mais comme ce côté-là, M16, la pince de noir, c'est un petit peu proche. Donc, cette version, on ne joue pas très souvent. Alors, donc, quand on fait le coup comme Q14, la version qu'on joue le plus souvent aujourd'hui, P16. Bien sûr, si blanc n'a pas envie de faire très compliqué, blanc fait l'extension quelque part pour sortir. Noir, il serait tout content de protéger avec Q17. Ne oublie pas, le Q7, une très belle forme, la colle du tigre. Beaucoup de points, assez solides. C'est une séquence bien intéressante pour Noir, ça.
Mais la question, c'est est-ce que blanc, il va vraiment accepter que noir fait le coup comme Q17? C'est probable que blanc, il va jouer le coup comme Walikumi. Donc, la Joseki Taisha. Avec ce Joseki, il y a beaucoup de séquences possibles. Il y en a beaucoup. Mais, la séquence principale, il n'est pas si compliqué que ça. De toute façon, Atari, c'est quasiment obligatoire de la part de noir. Et ensuite, la connexion comme R15, c'est aussi quelque chose de normal à imaginer. Et ensuite, blanc fait Atari pour couper le noir. Noir, il sort le pierre. Blanc pour vivre, c'est obligé de tourner dans le Sansan, sinon, les 3 pieds blanches en haut, ils risquent de mourir. Donc il tourne, et que noir il sort en même temps, souvent blanc connecte, et noir fait Toby. En général, hein, avec le Joseki Taisha, c'est que noir, il n'y a pas la pierre en M16. Enfin, on dirait que souvent c'est un Joseki et qualité. Mais le problème, c'est ici, noir, il a déjà une pierre de plus en M16. Quand même, hein, avec un coup de trop, enfin un coup de plus, ça va déranger le blanc. Parce que blanc, il ne pourra pas bien s'occuper des deux côtés. De toute façon, ce qui est clair, maintenant, c'est noir qui va attaquer le blanc, ce ne sera pas blanc qui attaque le noir. Donc, je peux vous dire, aujourd'hui, cette version qui est quasiment disparue. Avec le pince de noir en M16, blanc, il ne peut pas vraiment jouer le Joseki Taisha. Parce que noir, il suffit de sortir, on joue le Joseki séquence classique, normale. Il n'y a aucune raison que ce sera bon pour blanc. Parce que noir, il y a un coup de plus en M16. C'est plutôt logique. Après, il y a une autre question à discuter. La question c'est, est-ce que blanc, il peut jouer le coup comme O16 au lieu de faire Walikumi? Ça, c'est une question très intéressante. Ça dépend de Shisho. Imaginons si blanc fait l'année, je suppose que Shisho, c'est bon pour lui, non? Enfin, je voyais pas très bien le Shisho que tu parles. Enfin, je voyais un Shisho. Je pense que ce que tu veux dire, si, il y aura un Shisho. Mais, en tout cas, si blanc joue année, c'est sûr que le Shisho est favorable pour lui. Sinon, il n'aura jamais le faire. Ok? Noir monte. Blanc, il avance. C'est pour essayer de prendre le coin, stabiliser dedans. Et puis là, pour noir, c'est quand même nécessaire de bloquer comme R17. La question, c'est la suivante. Est-ce que blanc, il peut pousser et couper? Si blanc ne peut pas pousser couper, alors là, c'est facile. Si blanc ne pourra pas pousser couper, peu importe quand blanc joue, la forme, ce sera toujours difficile pour blanc. Parce que s'il pousse, tout de suite, travail schéma. Les deux côtés blancs sont abîmés. Ce sera pas génial. Donc, c'est probable que blanc il va pousser et couper. Bon là, bien sûr, hein, le Shisho il est là, hein, le Shisho. Mathias, tu as raison. Mais, à mon avis, si blanc joue comme ça, il a bien pensé le Shisho en avant. Donc, c'est bon pour blanc. Comment faire pour noir? En fait, ici, la séquence pour noir, c'est assez simple. Ce n'est pas compliqué. Noir, il faut d'abord faire Atari comme S15, ça sera synthé. Blanc, il est obligé de connecter. Et ensuite, noir tourne en O15. Le coin de blanc n'est pas totalement vivant, mais les pieds blanches en haut, ils sont pas bien non plus. Surtout, pour blanc, noir, il envisage deux choses. C'est que noir, il va soit pousser avec S14, qui est très gros, ça peut faire vivre le coin totalement et abîmer la forme de blanc. Ou Atari avec O17, les pieds blanches en haut, il n'aura pas assez de liberté. Donc en gros, si blanc il dit mais dans ce cas je vais quand même tourner, attaquer le coin. Dans ce cas, noir fait Atari comme O17 et puis reculer. C'est une séquence assez classique hein, à propos de Semiai, hein, mais ces Semiai ça n'a pas duré longtemps parce que localement, blanc il manque de liberté et que c'est blanc qui va plutôt mourir.
Si blanc fait Atari pour prendre le pierre, hein, voilà, imaginez, c'est simple. Blanc, il manque une liberté et blanc est mort. Donc, ce que je veux dire, c'est quand noir tourné, blanc il ne peut que protéger vers le côté P, par exemple. Et là, noir il suffit de pousser comme S14. Les 3 pieds planches, ils ont beaucoup de mal. Si blanc il fait Toby encore pour essayer de sauver, bon là, noir il protège l'autre côté. Regardez les deux côtés. Le coin de noir, c'est déjà vivant, sans aucun problème, et les blancs les deux côtés. En haut, c'est déjà enfermé. À droite, il n'est pas solide du tout. Ça, c'est plutôt sympathique pour noir. Quand noir pousse, si blanc il n'a pas envie de répondre, si blanc fait l'autre côté année pour chercher de sortir, là, je pense que tout le monde pourra trouver cette belle forme avec B13. En haut, il y a le coupe. À droite, il y a la capture. Ça va pas y aller pour blanc. Ça marchera pas. Donc, ça résume une chose. À ce moment-là, blanc, il ne peut pas couper parce que noir, il suffit de faire Atari par-dessous et ensuite fermer le blanc. Après, soit le A, soit le P, blanc ne pourra pas faire les deux. Juste pour faire une petite conclusion, le coup de blanc comme Q14, hein, c'est assez rare. On joue rarement. C'est un peu entre les deux, entre le contre-pince et le taisha. Mais sauf que taisha, à ce moment-là, c'est pas vraiment une situation idéale. Bien sûr, selon le parti, hein, si à côté il y a des pierres supplémentaires, ça pourrait peut-être changer. Mais en théorie, c'est pas bon. Ok? Donc, la bonne réponse noire, il suffit de faire le contact avec P16. Ce sera bon pour noir. Ok. On change. C'est bon pour le coup de non-plan avec le A. Vous avez bien compris? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si blanc ne fait pas le A, si blanc fait le C, qu'est-ce que ça donne? En fait, le C, ça pourrait être encore pire, on peut dire, pour blanc. Le coup en C, vous voyez, peut-être en temps des parties jouées avec le coup, comme contre-pince. Mais ici, ça se joue pas vraiment. Le C, le R14, ça se joue quand noir, il n'y a pas de pince avec. Quand noir, il y a déjà une pince, ce coup, on joue rarement. Par exemple, je vous montre un Joseki classique. Imaginons si noir n'a pas de pierre. Blanc fait le contre-pince avec R14. Noir Kusumi, blanc pousse, noir avance, blanc pousse, noir avance. Et ensuite, blanc fait l'extension 2. Noir fait Kusumi. Bon, c'est un Joseki, hein, il y a encore de suite à jouer. C'était assez long comme Joseki quand même. Mais avec le pince, vous voyez. Si on change un petit peu avec le pince. Avec la même chose. Maintenant, blanc, il ne peut plus faire l'extension 2. Donc le pied noir comme M16, c'est quand même bien placé. Ce qui est très difficile pour blanc, c'est quand on a fait le Kusumi, blanc, il ne peut même pas faire de l'extension, rentrer chez lui. Parce que si blanc fait l'extension, et noir il sera content de pousser avec Q14, vous voyez, avec cette forme-là, on trouve que la forme de planche, elle est vraiment pas géniale. Ça fait une position de l'extension 1, tout serré, concentré. Et là, évidemment, je préfère noir dans ce cas. C'est pour cette raison, attention, le coup comme R14, on a l'impression que c'est un coup général, qu'on peut jouer quasiment dans tous les cas, mais en vérité, le coup comme R14, ce n'est pas un bon coup. Le coup comme R14, on joue surtout pendant le moment que noir, il n'y a pas de pince. On peut. S'il y en a le pince, on ne joue plus comme ça. Ok? Ça a l'air compliqué, mais finalement, c'est assez simple. Hein. Noir, il suffit de faire le Kusumi, peu importe comment tu pousses, il suffit que j'avance. Et ça sera tranquille pour noir. Bon, maintenant, on va attaquer des choses un peu plus sérieuses. Le contre-pince, par exemple, avec Q13. Blanc ne pourra pas essayer de sortir plutôt P17. Tu veux dire maintenant sortir, c'est ça? Problème, c'est que tu le sors comment? Imaginons que tu sors en Kusumi
Là, j'ai une question un petit peu étrange là pour toi. C'est que tu voyais pas, c'est bizarre. Peu importe comment tu joues, hein. C'est comme tu joues là, je fais un Kosumi et ensuite R14. C'est étrange, non? Ou peut-être tu fais le Kosumi, ok, je fais le Kosumi, d'accord, R14. Ce n'est pas un peu étrange? Pour contre ça, hein, c'est facile. Noir, il suffit de pousser. Quand tu recules, mais noir, il suffit de faire le Sansan. Les deux côtés de blanc sont assez lourds et que noir, il a déjà pris le coin. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour blanc. C'est même très dangereux. Ok? Donc non. De toute façon, une fois blanc il a choisi le coup comme R14, en général, c'est qu'il va laisser le pied blanche comme B17. Sauf que là, avec le M16, ça va être trop gros. Et que ça renforce trop le noir. Ok? Bon, on change un peu. Q13. Quand blanc fait le coup comme Q13, hein, souvent c'est parce qu'il trouve le nord qui a moins de l'intérêt que le prévu. Il préfère jouer le côté à l'ouest. En général, il a des pierres bien préparées vers le sud. Il aura même peut-être l'influence ou de Moyo déjà vers le sud. C'est pour ça qu'on joue le coup comme Q13. De toute façon, Q13, on ne pourra pas considérer ses côtés. Peu importe que tu joues en haut, c'est très probable que nos plans il va s'étendre l'extension avec Q10. C'est le principe. Mais par contre, noir, il y a quand même deux réponses possibles. La réponse avec le ferme dur et aussi la réponse avec le Kosumi. Les deux réponses sont possibles, mais on va voir comment ça fonctionne les deux. Si blanc il a des grands terrains en bas, si blanc il veut absolument jouer en bas en urgence, donc peu importe comme tu réponds, peu importe tu réponds avec le A ou avec le P. Mais de la part blanc, il va toujours jouer de l'extension 2. Si blanc vraiment il y a de grands projets avec. Mais dans ce cas, noir, il faut revenir absolument en Q17. Bon, localement, c'est quand même une jolie forme. Ok? Bien sûr, pour jouer localement, là, pour noir, c'est la meilleure forme qu'on peut imaginer. Il n'y a pas le mieux. Ça, c'est idéal. Mais le problème de P16, c'est que des fois, c'est possible que blanc ne joue pas comme qu'on a prévu. Et ça pourrait être un peu plus compliqué. Par exemple, il peut avancer tout simplement en Q17. Ça pourrait être compliqué. Parce que noir, est-ce qu'on peut bloquer comme R17? Là, c'est vraiment discutable. Hein. Localement, je trouve que la forme de noir, il est vraiment inquiétante. De toute façon, ce qui est sûr, rien que pousser Atari, noir, il ne peut plus sortir. Sinon, Atari descend, le coin noir, c'est déjà mort. Soit le Chicho avec P14, tout simple, ça tue les deux pieds du coupe. Soit l'année comme R18, ça tue les deux pieds noirs dans le coin. Donc, quand noir fermé avec P16, blanc, il suffit d'avancer. En théorie, noir, il ne peut que connecter. Et puis blanc, il peut prendre le coin. Noir fermé, blanc fermé. Ces séquences, ça fait un peu bizarre. Ça ressemble à des séquences de Joseki de Oshi. Avec la pince, finalement, blanc entrer dans le coin, etc. Je ne peux pas dire que ça c'est vraiment injouable pour noir. Ça dépend de la situation. Mais une chose qui est claire, la pierre blanche, comme celui de Q13, comme c'est un petit peu éloigné de le mur de noir, ça pourrait être intéressant pour blanc. Mais une fois de plus, hein, je vais vous préciser. Si blanc il a des grands potentiels en bas, ou vers le côté de l'ouest, blanc il choisirait jamais ces séquences. Si c'est le cas, si blanc il choisit quand même une séquence, mais là je pense que pour noir, il sera tout content de pincer comme Q11. Il va perdre le coin, mais en moins, tous les potentiels de blanc seront disparus. Donc,
c'est quand même jouable pour noir. Donc, pour préciser, le coup P16, ce n'est pas mauvais. Mais, il faut anticiper la réponse de blanc comme Q17. Mais par contre, ce qui est clair, si jamais blanc il a déjà fait le coup comme Q10, que noir ne répond pas, alors là, ça sera nickel pour blanc de prendre le coin et vivre. Et là, l'influence noire, ça sert vraiment pas grand chose. Hein. Beaucoup de points perdus. Un mur qui n'a pas tellement de valeur facile. C'est préférence pour blanc. Ok, donc, Q17, un peu le coup urgent dans le sens. Ok. Après, pour le Kusumi en Q15, le inconvénient, c'est que, imaginons que blanc il se défend avec Q10, hein, le coup suivant pour défendre son terrain, c'est plutôt le coup comme Kusumi en Q17. Attention, des fois vous voulez envisager le coup comme O16. Ça paraît plus joli pour fermer le blanc. C'est vrai, hein, si avec le O16 qu'on peut tuer le pied blanche. Normalement, ça fait plus de points. Mais le problème, c'est qu'avec le Keima, qu'on n'est pas sûr du tout de capturer le pied blanche. Même qu'on est presque sûr qu'on ne peut pas le capturer. Localement, blanc, il y a beaucoup de moyens pour vivre. Hein. Peut-être le plus simple, ce sera le pousser, même si c'est le plus méchant. Et puis le Keima. Tout simplement. Sinon, avec le Kusumi, blanc, il suffit de pousser, Atari, Sente, Ane. Rien que ça, hein. Localement, blanc, il est déjà vivant en fait. Noir n'a pas le moyen de le tuer, de le capturer. Et en plus, l'extérieur, il reste en Daji. Bon, je parle de séquences un peu simples. Bien sûr, blanc, il pourra aussi envisager le coup comme Keima. Rien que le Keima comme R18, qu'on n'est pas sûr non plus de le capturer. Problème, c'est dans le coin, c'est ça la difficulté. C'est pour ça que j'ai marqué le Kusumi comme Q17, c'est vraiment très important. Comme c'est assez ouvert, laissez le coin ouvert entièrement, il y a trop de hachi si vous cherchez de le tuer. Donc, avec le Kusumi, c'est plutôt comme ça la séquence. Donc, la position noire, il est un peu moins bien, bien évidemment. Pour le pied noir, on préfère qu'il soit être P16, hein. Le coup comme Q15, pardon, un peu moins bon. Mais, il y a aussi de l'avantage avec le Kusumi. L'avantage du Kusumi, c'est que pour blanc, ce sera difficile de jouer le coup comme R18 tout de suite. Déjà, pour vivre comme ça, c'est beaucoup plus petit. Hein. Et en plus, noir, il sera content de pincer le blanc. En haut, ça sera petit. Il y a encore de façon facile pour bien réduire. Et les deux pieds blanches à droite, ça sent lourd. En général, on préfère noir comme ça. Donc, quand noir fait Kusumi, c'est comme une sorte de l'ordre. Et maintenant, il faut que tu t'occupes de pierres comme Q13, dont blanc, l'extension, et noir. C'est quand même urgent de revenir en Q17, hein, parce que c'est le même principe. Si là, laissez blanc faire le Keima, et il va vivre avec, par exemple, on te demande, qu'est-ce que ça sert, l'influence noire? Ça ne sert peut-être pas grand-chose dans ce cas. Ok? Donc, la différence entre A et le P. Ça dépend de la situation. Voilà. Pareil, hein, si blanc il fait la contre-pince comme R13, la réponse noire, c'est quasiment le même. C'est que noir, il a aussi le choix comme P16 ou comme Kusumi. Les deux sont possibles. C'est le même principe. Sauf que le côté blanc, avec le R13, peut-être, il aura un peu plus de points. Et c'est tout. De toute façon, l'époque, hein, il y a beaucoup de parties professionnelles hein, qui ont joué comme ça. Il y en a beaucoup quand même. Après, on a fait Kusumi. Donc ça, c'est la séquence de contre-pince avec le P et le T. Ce ne sont pas des séquences hyper compliquées. Il y a certains petits détails.
ça vaut le coup de connaître. Et maintenant, le pince encore plus loin, comme celui-ci en R12. L'avantage de R12, c'est que maintenant, si noir choisit de jouer le coup comme P16, hein, c'est très probable que blanc il va chercher de vivre dans le coin. C'est très probable. Comme le pied noir blanche il est tout loin, donc l'influeur noir, ça ne va pas donner beaucoup de pression sur le pied blanche. C'est pour cette raison il joue le coup un peu plus loin. Attention, ça c'est un coup un peu méchant en fait. Il joue là, souvent c'est pour les deux. C'est aussi possible quand tu joues le coup Kosumi, blanc prend tout de suite la R18. Comme c'est un peu loin, pour l'attaquer, c'est moins facile. Une fois de plus, hein, ça dépend de situation. Ok? Sinon, noir a une autre solution possible contre ce coup de blanc, c'est de jouer le coup comme Kosumi. Quand blanc monte, et ensuite noir Toby avec R14. Noir, il fait des points d'abord sur place. Et ensuite, chercher, séparer et attaquer le blanc. Ce n'est pas fini encore. Parce que blanc, il va pas laisser le faire comme ça. Hein. Blanc, il va jouer le coup comme P13 pour fermer le coin noir. Dedans, il reste encore beaucoup de hachi. Noir, on pourra contact, puis couper. Bon, ben, il y aura un combat. Hein. Toujours, ça dépend de l'extérieur. Si à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de pierres, ni pour noir, ni pour blanc, en théorie, la séquence, ça marche pour noir. Pour blanc, c'est pas top. Parce que le coin, quand même, hein, c'est déjà pris par noir. Ça fait comme une dizaine de points à l'extérieur. Blanc n'est pas très solide. Donc c'est plutôt délicat pour blanc. Donc, le pince comme R12, hein, ça se joue dans des situations un petit peu spéciales. Genre, quand blanc il est un peu plus fort à l'extérieur. Qui cherche à prendre les deux. Si c'est vraiment comme ça, c'est possible que noir joue tout de suite immédiatement en Q17. Bon, bien sûr, blanc il pourra aussi faire l'extension, laisser noir fermer ce côté-là. C'est aussi un choix possible. Bon, sauf que le côté blanc à droite, souvent, ça devient plus court, plus petit, on va dire. Ok? C'est à propos de pinces comme R12, hein, à propos de ça. Après, le contre-pince comme Q12, là c'est plutôt rare, parce que c'est vraiment loin, quoi, c'est l'idée. Et surtout maintenant, quand noir fait le coup de contact, je suis même pas sûr, avec ça, il peut faire des choses méchantes contre noir, parce qu'il est loin, là. Comme c'est vraiment loin, je ne suis même pas sûr qu'il pourra prendre le coin. Alors là, donc le coup comme Q12, hein, c'est quand même très rare de jouer comme ça. Donc, ici, on ne parlera pas. Ok? Bon. Est-ce que c'est bon à peu près à propos de A, P, C, T, E, F? Est-ce que ça ira? J'ai été un petit peu rapide, hein, ça c'est vrai. Mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de séquences extrêmement compliquées, la réponse noire, c'est quasiment toujours les deux. Hein. Soit le Kosumi, soit le contact. Ok? Bon. Ensuite, la pince avec M17. Ça, c'est quasiment même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Toutes les séquences, quand on joue ici par exemple, noir il pourra choisir le coup comme Kosumi, Kosumi par exemple, ou s'il pense que l'extérieur c'est plus intéressant, ben, il peut jouer le coup comme P16 par exemple. Les deux sont possibles. Mais ce qu'on va discuter le plus, c'est L17. Celui-ci, il y a comme chose à parler. Hein. Ça c'est beaucoup moins évident. Pourquoi ça? Parce que la pince comme L17, hein, c'est une pince assez longue. Ça menace pas beaucoup le pied blanche. Mais par contre, des fois, blanc, il a quand même envie de faire une contre-pince, l'essentiellement Q14 en premier. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ce coup, c'est pas totalement une contre-pince, mais aujourd'hui,
on le considère, c'est un coup possible, c'est même le coup, même un des meilleurs coups devant la pince de noir en L17. Quand on fait le coup ici en Q14, il faut bien se reconnaître. La spécialité, c'est qu'on a besoin noir, il pince avec le 3 en troisième ligne. C'est pas une pince de court, hein, proche, c'est une pince assez loin. Avec cette condition, noir fait le contact en P16. Si jamais noir cherche le taisha, comme le principe tout à l'heure, alors là, blanc, il suffit de répondre avec O16. Et là, ça va être difficile pour noir. Parce que quand noir monte, blanc il pousse. Quand noir bloque, si vous vous rappelez, on a déjà montré les séquences avec celui-ci. Mais le problème, c'est que maintenant, noir, il ne peut plus faire la même séquence qu'on a montré tout à l'heure, parce que là, blanc, il sort avec N16. Noir n'a pas de moyen de fermer le blanc. Contrairement tout à l'heure, la pierre noire, il est en haut. Tout à l'heure, la pierre noire, il est là. Voyez la différence. Là, laissez sortir. Là, c'est fermé. Ça change beaucoup quand même. C'est pour cette raison, ici, noir, il peut bloquer comme... noir, il ne peut pas bloquer comme R17 à cause de coupe. Alors, le Joseki, c'est noir, il doit jouer le coup comme P14, hein, pour profiter un peu de l'extérieur. C'est blanc qui prend le coin. Mais bon. C'est quand même un Joseki, hein, déjà joué par des professionnels. Mais la majorité qui trouve que la séquence est plutôt sympathique pour blanc et qui n'est pas trop géniale pour noir. C'est pour cette raison, le coup comme Q14, ça devient possible pour blanc de jouer. Avec cette condition. Donc, la seule solution qui reste pour noir, c'est le Kosumi, Ane, pousser, pousser, et Tobi pour sortir. Mais bon, souvent, blanc il va ajouter un coup de plus comme G17 pour attaquer les pieds noirs, créer le compas avec. Voilà. Bon, ça c'est un peu la séquence à propos de Q14, hein. Mais sinon, les autres pinces contre pinces comme Q13, ça va rester à peu près le même. Une légère différence, c'est quand on a pincé loin avec L17, peu importe comment blanc fait contre pince, pour noir, c'est quasiment toujours la réponse avec Q15. Parce que maintenant, si on ferme avec P16, pour blanc, c'est quasiment sûr qu'il va prendre le coin. Comme le pied noir en L17, c'est trop loin. Le noir, il a besoin d'un coup de plus pour relier les deux. Donc c'est possible que blanc il prend le coin et ensuite il va quand même avoir du temps de revenir sur le port. Et là c'est pas top. C'est un peu comme blanc il a profité des deux. Donc peu importe qu'on joue, noir c'est toujours Kosumi. Après plan l'extension, noir Kosumi. Attention toujours Kosumi. Hein. Ne joue pas le Keima parce que là ce sera trop facile pour blanc vie sur place. Une fois blanc vie sur place, c'est pas top. Bien sûr, si vous me parlez que dans votre partie, en bas c'est une pierre noire, là oui, ça c'est possible. Hein. Là c'est parce que blanc il est mal à jouer quoi dans ce cas. Sinon, le majorité du temps, quand blanc fait l'extension, noir, on est quand même préférence de récupérer le coin. C'est le point, c'est la base, et après on pourra développer avec cette base. Voilà. Ok? Bien sûr, si blanc il fait pincer loin, comme ce qu'on a montré tout à l'heure, noir, on peut toujours envisager de ça comme séquence. Ça, c'est dans le même principe. Hein. De toute façon, une fois on joue comme ça, noir il est assez solide, hein, et que blanc, il n'a pas de point et il risque d'être coupé quand même. Voilà. Donc là, j'ai montré quelques séquences hein, à propos de contre-pince. Ce ne sont pas des séquences très compliquées, mais je pense que ce sont des séquences quand même utiles. Hein. Au moins, ça vous donnerait une première idée
quand j'ai pincé quelque part, si jamais il fait le contre-pince, comment je peux réagir? Dans le coin et à l'extérieur. Et aussi, quand je fais le contre-pince, devant la réponse noire, comment je peux choisir? Et ça vous donne aussi, vous aurez peut-être osé de faire le contre-pince maintenant. Ça ira aujourd'hui ou pas? Est-ce que vous avez compris à peu près tout ça? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions dessus? C'est bon? Bon, très bien. Alors, dans ce cas, on va s'arrêter ici pour ce soir. Hein. Donc, on verra ça tout à l'heure. Hein. Et pour le cours de Fuseki, notre dernier cours de Fuseki. Non, Fuseki, mais c'est la même chose. Hein. C'est 22h, c'est 21h45. Donc 22h moins le quart. Ça changera pas. Ok? Donc, dans à peu près une demi-heure. Ok? Très bien. Bon, ben, à tout à l'heure.